Nous, on est dans la deuxième épître de Paul à Timothée et on arrive à un passage extraordinaire. Je dois faire attention parce que toute la Bible est extraordinaire. Un passage que j'aime beaucoup. Alors, comme disait Rémi dimanche dernier, nous avons Paul qui écrit. Paul est en prison à Rome. Il ne lui reste pas beaucoup de jours à vivre. Il sait qu'il va mourir bientôt. Timothée, il est à Éphèse. Et là, Timothée est entouré de défis et de dangers. Donc les deux, Paul et Timothée, ils ont besoin du courage et d'une persévérance. Et je vais citer tout de suite 6, 7, 8 versets dans cet épître qui montrent, qui prouvent ce que je suis en train de dire. 2 Timothée 1, 8. Souffre avec moi pour l'évangile. Oula. Nous, on a plutôt l'habitude d'encourager les gens, tout va se bien, etc. Souffre avec moi pour l'évangile. 2 Timothée 1, verset 12, dans notre passage aujourd'hui. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 9. Je souffre pour l'évangile enchaîné comme un criminel. 2, 10. Je supporte tout à cause des élus. 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 3, 12. Tous ceux qui voudront vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Et 4, 5. Quant à toi, supporte les souffrances. Donc c'est vraiment un thème dans cet épître. Ils ont besoin les deux du courage. Et nous également. La Bible tout entière est inspirée de Dieu. La Bible est pour nous. Cet épître est pour nous. Il n'y a pas peut-être pour l'instant une persécution ouverte contre l'Église en France. Ça peut venir. Mais quand même, les plaisirs du monde, la crainte de l'homme, essaie toujours d'étouffer la flamme de notre foi en Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que je trouve. Le courage et la persévérance nous sont essentiels aujourd'hui. Si vous voulez vivre une vie facile, sûre, sans souci, confortable, alors ne marchez pas avec Jésus. C'est le message du Nouveau Testament. Et en même temps, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est un chemin difficile, mais en même temps, c'est le chemin le plus merveilleux qui soit. Marcher avec le Prince de paix, le Fils de Dieu, le souverain de tout l'univers. Quel chemin! Est-ce que tu veux vraiment qu'une flamme pour Jésus et pour l'Évangile brûle en toi? Vraiment? Et si oui, écoutons ce que nous dit Paul. Je vais lire le passage de 6 à 14. C'est pourquoi je t'exhorte. Ça c'est fort, exhorter. Il y a un sentiment d'urgence. Je t'exhorte à ranimer en flamme le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il n'y avait pas de Covid, donc imposition de main, pas de problème. Car Dieu nous a donné non pas un esprit de crainte, mais de force ou de puissance, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps
éternel et qui a été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé que lui, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ les saintes paroles que tu as entendues de moi. Garde le beau dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On va commencer avec une question, mais c'est quoi en fait cette flamme dont parle Paul ici? Cette flamme. Alors nous avons partout, il me semble, la Covid. Et je dis la Covid plutôt que le Covid parce que je veux suivre le conseil de notre médecin. Il nous a dit non, c'est la Covid. Ok. Mais pourquoi? Parce qu'il nous a dit Covid, c'est coronavirus. Et puis c'est un mot anglais, disease, ça veut dire maladie. Maladie en français, c'est féminin. Ok, la Covid. Nous avons la Covid partout. La nuit du 14 mars, moi j'ai eu la fièvre de la Covid. Jusqu'à, je ne sais pas, mais 39 ou 40, c'était difficile. En fait, j'avais tellement froid. Et 1 heure plus tard, vraiment chaud. Mais Paul, il parle de quelque chose de beaucoup plus chaud que ça. Il veut que Timothée, son fils bien-aimé, son fils spirituel, disciple, s'enflamme pour l'évangile de Jésus. Qu'il brûle, qu'il y ait quelque chose dans son cœur qui brûle pour l'évangile. Mais la question doit se poser, mais qu'est-ce qui est censé brûler? Ok, un feu, une flamme, mais qu'est-ce qui est censé brûler? En fait, verset 6. Je t'exhorte à ranimer en flamme le don de Dieu qui est en toi, par l'imposition de mes mains. Moi, je pense que Paul est en train de faire référence au même événement évoqué dans la première épître, chapitre 4, verset 14, où Paul avait dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Je pense que probablement il s'agit du même événement. Mais c'était quoi ce don? Est-ce que c'était le don du salut? Ben non. Non, parce que Timothée devait déjà être chrétien avant cette rencontre prophétique avec les anciens de l'Église. Ben, c'est quoi alors? Le don de l'Esprit est évoqué en verset 7. Mais là, Paul dit que Dieu nous a donné le don de l'Esprit. Donc, il fait référence là à quoi? Timothée. Quelque chose de plus spécifique. Bien sûr, c'est un don du Saint-Esprit. Bien sûr, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Absolument. Paul rappelle, je pense, à Timothée, qu'il a reçu ce jour-là une nouvelle onction du Saint-Esprit et un don spirituel pour l'aider dans son ministère à proclamer le nom de Jésus-Christ dans une culture farouchement opposée à Jésus et à enseigner sa parole dans une église qui a été abîmée par les faux docteurs. Lui, Timothée, avait besoin de quelque chose. Et par une parole de prophétie, ça vient. Et maintenant, Paul est en train de dire, Timothée,
ce don. Et nous, on n'est pas Timothée. On est Georges, on est Gratien, on est Marie. Donc, nous n'avons pas forcément le même don spécifique précis qu'a reçu Timothée, mais selon la Bible. Nous avons tous, si on est chrétien, nous avons tous reçu quelque chose de Dieu par le Saint-Esprit. Une onction, une foi. Il y a quelque chose en vous, en toi. Il y a quelque chose. Et peut-être aujourd'hui, nous avons besoin d'un souffle de Dieu de nouveau pour ranimer en flamme ce que nous avons reçu. Et à la fin de ce message, nous allons prier, pas avec l'imposition des mains, mais on va prier quand même. Dieu, il va nous écouter. Et je vais prier qu'il touche nos vies d'une manière puissante. C'est quoi cette flamme? C'est quelque chose en nous, de Dieu. Pourquoi ranimer cette flamme alors? Je pense qu'il est vrai que la chaleur d'un feu dépend de ce qu'on fait. Les flammes d'un feu s'éteignent sans carburant continu. Mais c'est évident. Nous avons sans doute tous des exemples perso de ça. Nous, on était en vacances dans le nord d'Angleterre il y a un mois, 4-5 semaines maintenant. Et là, en août, la plupart ici sont français. Si vous êtes français, il y a 2 raisons pourquoi vous ne prenez pas des vacances en Angleterre. La nourriture et le temps. Je sais. Ce soir-là, il faisait 8-9 degrés, quelque chose, donc voilà. Donc, c'était très, très, très froid. Nous avions quitté Lyon, il faisait 42, le 31 juillet. Et là, 2 semaines après, 8 degrés. Et quelqu'un nous a prêté un fire pit pour mettre juste devant la tente. Mais soit faute de compétence de notre part, mais plutôt probablement faute de manque de combustible. Le feu s'est éteint plusieurs fois. Nous savons. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu, il a mis quelque chose dans nos cœurs. Et ça risque de s'éteindre. Si on n'ajoute pas toujours du carburant, du bois, quelque chose qui va brûler. De temps en temps, nous, en tant que chrétiens, nous perdons l'éclat de notre foi. Par exemple, quand notre attention est attirée ailleurs, vers quelque chose d'autre, vers, par exemple, une relation pas trop saine, vers le péché, vers même des choses dont Jésus n'est pas le centre. Là, nous risquons de perdre quelque chose de notre éclat. Le feu, la flamme et la chaleur. C'est vrai. Mais Timothée, ce n'était pas son cas. Je ne pense pas que Paul est en train de réprimander Timothée. Alors, Timothée, tu es tiède ou froid, il faut faire quelque chose, n'importe quoi. Non, ce n'était pas ça. Parce que si on regarde le temps présent, continu, de ce verbe, traduit pour nous, ranimer ou raviver, nous avons quelque chose qui implique une action continue, constante. Donc Paul est en train de dire à Timothée, il faut faire attention. Ranimer la flamme. Toujours. Je t'exhorte à ranimer la flamme, enflamme le don de Dieu qui nous a donné un esprit.
Donc, pour empêcher que ça s'éteigne, ok, c'est évident. Mais dans le passage, il y a beaucoup plus que ça. Pourquoi ranimer cette flamme? Verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Donc nous avons un contexte, et dans la Bible, le contexte est toujours très important. Le contexte est clairement celui d'un courage sans honte pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui sauve. Et c'est nécessaire de souffrir pour cet évangile. Un exemple, Pierre, à l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus 3 fois. Il avait honte d'être compté parmi les amis, parmi les disciples de Jésus. Non, je ne connais pas cet homme. Il avait besoin en fait de ranimer la flamme en lui, ce jour-là. La même chose pour nous parfois. Pourquoi au final Dieu nous donne son esprit? Pourquoi ranimer cette flamme? C'est parce que nous sommes appelés à proclamer un message. Et nous avons la tendance d'être en fait craintifs souvent. Donc nous avons besoin d'une flamme pour nous aider. Et le courage, d'après ce que je vois dans ma vie et peut-être en France, chez les chrétiens, le courage n'est pas une des caractéristiques majeures des chrétiens en France. Nous avons besoin d'une flamme, de ranimer en flamme le don que nous avons reçu. Se taire, c'est plus facile que le risque d'être critiqué. Et du coup, on va prier ensemble à la fin. Troisième question. Comment ranimer la flamme? Paul, sa passion se sent ici. Ranime la flamme, Timothée. Attise le feu jusqu'à ce qu'il soit brûlant en toi. C'est ce dont tu as besoin pour ton ministère. Donc je pense que si Paul était là aujourd'hui, la même passion va être là chez lui. LDN, ranime la flamme. Il veut que Timothée, et nous d'ailleurs, ressemble à Jérémie, le prophète. Lui aussi était persécuté, critiqué, moqué, mais en lui, il y avait une flamme de courage. Je vais lire ce que lui, Jérémie, a dit, témoignage personnel de lui, Jérémie chapitre 20. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant, qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir et je ne puis. Jérémie, l'Ancien Testament. Mais comment peut-on ranimer cette flamme? C'est évident qu'on doit le faire. Mais comment? Ce passage que nous avons lu cet après-midi nous donne 4 moyens de ranimer. Et tous les 4 sont très importants. Première chose, comment ranimer la flamme? Être émerveillé par les richesses insondables de la grâce de Dieu, un peu comme on a chanté tout à l'heure.
Je ranime la flamme en étant émerveillé par ce qu'il a fait pour moi, Dieu. Et puisque la grâce nous émerveille, elle alimente la flamme. Je vais relire versets 9 et 10. Paul dit à Timothée, il nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. La grâce de Dieu nous a sauvés. La grâce de Dieu nous soutient aujourd'hui, nous fortifie aujourd'hui. La grâce de Dieu est totalement imméritée, illimitée, parfaite, sans fin. La grâce de Dieu est souveraine. La grâce de Dieu ne dépend d'aucune de nos actions. Et la grâce de Dieu nous a été donnée en Jésus-Christ quand hier, non, avant les temps éternels. Ton nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Apocalypse 13. Donc avant la fondation du monde, Dieu a tout planifié. La création. Même la chute, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, planifiée avant la fondation du monde. La rédemption, tout. Et toi aussi, il t'a planifié. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. Psaume 139. Waouh, tu as fait ça pour moi. Pourquoi? Afin que tu saches, sans l'ombre d'un doute, que ton salut, que le pardon de tes péchés, que la vie éternelle en Jésus ne sont pas dues à tes œuvres. Ce n'est qu'à cause du grand amour de Jésus-Christ et de sa propre grâce. C'est la raison. Et pour moi, ça fait quelque chose dans mon cœur. Ça fait waouh! Et ça fait brûler ou enflammer ou ranimer ou raviver la flamme que j'ai. Le message de la grâce de Dieu. Donc chaque fois qu'on chante des chants sur la grâce de Dieu, waouh! Ça ne me laisse pas la même personne. Et ça, c'est la première chose dans ce passage. Il y en a 4. Deuxième chose. Être inspiré par l'exemple des autres. Et là, on est dans versets 11 et 12. En Hébreux chapitre 11, nous avons une liste, une grande liste des héros de la foi. Et cette liste nous est donnée pour nous inspirer à courir avec persévérance. Et ces exemples, dont l'ultime doit être toujours Jésus, font ranimer la flamme. Moi, j'ai lu quelques livres récemment sur le réveil spirituel. C'est un peu l'histoire de l'Église. Et ça fait quelque chose. Seigneur, ça ranime, ça me pousse à prier, ça me pousse à avoir envie. Hébreux 12, juste après cette grande liste. Courez alors
en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement, c'est-à-dire ranimer la flamme en regardant Jésus, en regardant les exemples, les autres qui nous ont précédés. Et nous, on a dans notre passage, versets 11 et 12, c'est pour cet évangile que moi j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors, c'est quelque chose de très personnel de la part de Paul. Mais il est en train d'encourager, exhorter Timothée et nous aussi. Donc, je pense qu'il est en train de dire, Timothée, lorsque tu proclames l'évangile à Éphèse, même si tu souffres, réfléchis. Tu me connais bien depuis plus de 15 ans. Et tu sais que ma vie n'a pas été facile. Mais je n'ai pas honte de l'évangile, ni d'être même en prison pour lui. Et je ne veux pas que tu aies honte non plus. Suis-moi, imite-moi, Timothée. Et moi, je trouve que les exemples d'autres qui marchent avec Jésus m'inspirent. Et ça ranime, ça fait ranimer la flamme. Troisième chose, être fortifié par la parole de Dieu. Là, maintenant, on est dans verset 13. Paul, il sait, parce qu'il a bien écrit, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, le courage nécessaire pour tenir ferme vient aussi par la parole. Il dit à Timothée, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Par exemple, Timothée était sur la plage à Milet, raconté en Actes chapitre 20, où Paul avait dit aux anciens de cette même église, Éphèse, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Timothée était là. Timothée sait que la parole de Dieu porte une puissance. Alors Timothée, tu vas ranimer en flamme le don de Dieu en toi, alors que tu te donnes aux vérités fondamentales de l'évangile, de la parole de Dieu. Et ainsi, tu donneras le courage à l'Église. C'est toujours un défi pour nous. Nous et la parole de Dieu. Quelle est la relation actuelle? Si tu te donnes à la parole de Dieu, tu vas voir que la flamme va être ranimée. Et la dernière chose, pour nous dans ce passage, se trouve un peu partout, y compris à la fin, verset 14. Être rempli du Saint-Esprit. À la fin, verset 14, la flamme est décrite plutôt comme un beau ou bon dépôt. Et nous sommes exhortés à garder ce dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Paul dit à Timothée, écoute, Dieu nous a donné un esprit, non de crainte, ni de timidité, mais un esprit, grand E, le Saint-Esprit, de force, puissance, d'amour, de sagesse, maîtrise de soi, etc. Timothée, ça vient par le Saint-Esprit. N'oublie jamais le Saint-Esprit.
La vie chrétienne est un partenariat avec Dieu. Nous et Dieu, plutôt lui et nous. Lui, il nous promet l'Esprit, sans que nous le méritions. Et pourtant, nous le lui demandons. Donc c'est un partenariat. Remplis-moi, Seigneur. Il avait promis de me le donner. Et puis, lui, il prend joie à nous le donner. Luc chapitre 11, verset 13. Et puis, nous devons être, selon Paul en Éphésiens 5, verset 18, continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité. Sinon, la flamme peut... Où est-elle? Soyez de manière continue remplis de l'Esprit de Dieu. Et lui, par sa puissance, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, il nous aide à ranimer en flamme notre foi. Partenariat. Nous avons une responsabilité. Il prend de la joie avec nous. Et si tu vas confesser Christ à Rome, comme Paul, à Éphèse, comme Timothée, ou dans les rues de Lyon, comme disait Rémi tout à l'heure, dans le monde musulman, ou bouddhiste, ou athée, ou parmi tes collègues, tes voisins, ou dans une salle de classe universitaire, tu auras besoin de quelque chose. Et ce passage explique que cette chose, c'est la flamme. Partout, nous en avons besoin. Ne négligeons jamais l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Ça peut-être ça devrait faire partie de notre prière habituelle chaque jour. Remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que cette flamme soit ranimée. Et pour une petite conclusion, 1 minute, et puis on va prier. Nous devons poser la question, mais moi et cette flamme, toi et cette flamme, qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant, aujourd'hui, cet après-midi et demain? Nous chantons justement: attise en nous la passion pour ton nom. Mais pourquoi on chante? Parce que c'est un beau chant, ok? Mais alors qu'on puisse se sentir plus heureux, non pas vraiment, nous sommes appelés, juste comme l'était Timothée, à proclamer un message de la grâce. Un évangile à un monde qui a tourné le dos à Dieu. On a besoin de cette flamme. Attise en nous la passion pour ton nom. Trop de chrétiens vivent, il me semble, avec souvent un esprit de crainte. Mais Dieu dit que vous avez reçu, non pas un esprit de crainte, mais vous avez reçu le Saint-Esprit, et lui, il est un esprit de puissance. Cet après-midi, on va prier pour qu'on puisse recevoir de nouveau. Fais-le, Seigneur, pour nous maintenant. Moi, j'aimerais prier pour tout le monde, mais comme vous voulez. Mais juste avant de le faire, je dois dire que peut-être tu n'as jamais reçu cette flamme. Tu n'as pas le beau dépôt dans ton cœur. Mais Dieu, il est là, il est parmi nous. Sa présence est là. Il nous attire, il nous aime. Il veut faire quelque chose de nouveau. Donc si c'est toi, je t'invite à demander à Dieu.
Mets ta main sur ma vie, Seigneur. Mets un dépôt de toi dans mon cœur et rallume la flamme aujourd'hui. Je pense que j'aimerais prier tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous lever? Et après un moment de prière, nous pouvons chanter ensemble. Et puis peut-être continuer dans la prière, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Seigneur veut faire beaucoup de choses dans nos vies. Toi et la flamme. Seigneur, merci parce que tu vois tout. Tu nous vois, chacun, chacune. Tu vois l'état de nos cœurs. Tu nous aimes sans condition. Et tu vois là où la flamme s'est perdue quelque part, où la flamme risque de disparaître. Tu vois tout. Et je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que par ton esprit, ta puissance, tu fasses des choses dans nos vies aujourd'hui pour que cette flamme brûle de nouveau, ou brûle même encore plus fort. Parce que nous regardons cette ville, Seigneur, et les gens vont tourner le dos à toi. Et je prie au nom de Jésus que tu envoies le Saint-Esprit nous remplir vraiment. Et je prie pour toi si tout ça c'est nouveau pour toi. Mais il y a quelque chose même cet après-midi qui te dit oui, ça c'est bien. Ce serait bien pour moi. J'aimerais prier pour toi aussi. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Fais en nous tout ce que tu veux. On se soumet à toi et à tes voix. Envoie le Saint-Esprit. Je prie pour ceux qui savent, qui sont craintifs face aux situations avec les autres qui ne croient pas. Je prie, Seigneur, que tu transformes, que tu souffles sur cette flamme, tu nous aides à ranimer cette flamme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand je disais tout à l'heure, la prière, un temps de prière ministérielle n'est pas fini, mais je pense que ce serait bien de chanter ensemble. Et puis, je vais revenir